cassez-vous de ce live, cassez-vous de Twitch, cassez-vous des réseaux, on vous déteste tous. Très récemment, Squeezie a publié une lettre de 8 pages sur ses réseaux sociaux pour appeler son public à ne pas voter pour le Rassemblement National. Alors on savait déjà que Squeezie était de gauche, mais là on vient quand même de franchir un autre palier. On a une espèce d'armée de gauchistes avec Marion Cotillard, Squeezie, Mister V, Cyprien, qui se réveillent soudainement pour expliquer aux Français pour qui voter. Ce qui est particulièrement malvenu quand on n'a aucune connaissance politique et que le divertissement de nos vidéos peut se résumer à ça. Et comme Squeezie utilise son audience pour salir l'URN sur 8 pages, évidemment Jordan Bardella a été amené à se défendre. Il motive ça comment? Sur quelle proposition que nous portons? Squeezie est en désaccord, il veut pas augmenter le pouvoir d'achat, il veut pas rétablir la sécurité, il veut pas protéger nos frontières, parce que c'est, je crois, ce que souhaite une majorité de Français. Oui, donc faut comprendre que Bardella dit ça parce que Squeezie pose énormément de questions dans sa lettre ouverte, mais il se positionne sur rien. Et en vérité, les questions qu'il pose sont rhétoriques, juste pour propager ses idées. On peut avoir un exemple tout simple avec l'augmentation du SMIC. Squeezie dénonce le fait que le RN ait voté contre l'augmentation du SMIC. Le problème, c'est que la réponse à cette question, elle est sur YouTube, et le RN a dû s'expliquer plusieurs fois là-dessus. Et vous allez pas me faire croire que Squeezie ne sait pas utiliser YouTube, qui est quand même la plateforme sur laquelle il travaille quotidiennement. Aujourd'hui, juste faut accepter de dire, on a fait grave de la merde. Franchement, les hommes, on a fait de la merde vis-à-vis des femmes pendant des décennies. Les blancs, on a fait de la merde vis-à-vis des autres pendant des décennies, des siècles. Et oui, Squeezie n'est pas seulement un politicien, c'est aussi un brillant historien qui part du principe que les blancs sont une forme de bloc homogène avec exactement la même histoire. Et vous voyez, j'étais assez déçu parce que je m'attendais à ce qu'on dénonce la traite arabo-musulmane, naïf comme je suis. De la même manière, je pensais qu'on pourrait dénoncer les pays très patriarcaux qu'on retrouve au Moyen-Orient, mais ça n'a pas été le cas. Incroyable hasard, alors là... Dans la lecture de Squeezie, il y a les méchants, c'est-à-dire les hommes et les blancs, et les autres. La complexité avec Squeezie, c'est qu'on peut pas dire qu'il est stupide, en particulier puisqu'il arrive à gérer une audience de plusieurs millions de personnes, tout en diffusant parfois ses opinions politiques, alors que son contenu est censé être divertissant. Alors, je vais vous faire visiter d'abord tout ce qui est un petit peu rural, hein, là où ça vote Le Pen, où c'est bien raciste. Sorti tout seul, excusez-moi. Oh yo mec, il vote Le Pen! Personne ne votera Le Pen dans cette vidéo, mon pote, tu vas te faire enculer. Pour arriver à faire ça, il faut avoir une certaine intelligence. Oh putain, je suis de 143. Mais force est de constater que le véritable point faible chez Squeezie, c'est son manque de connaissances et surtout sa déconnexion totale avec le monde réel. Déjà parce qu'en raison de sa popularité, Squeezie peut accéder à des événements particulièrement élitistes et avoir une vie assez sécurisée, contrairement à la grande majorité de la population française. Mais au-delà de ça, faut pas oublier que Squeezie n'est pas un politicien, ce n'est pas un historien, mais ce n'est pas non plus un scientifique. Quand Squeezie pense quelque chose, c'est parce qu'il prend en compte uniquement les événements qui vont dans son sens, en occultant totalement le reste. Et on a un exemple parfait pour le démontrer, c'est le crash de Manon Lanza au GP Explorer. Oh là 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 là. Manon Lanza est une vidéaste qui a fait un accident lors d'un événement organisé par Squeezie, donc comme je l'ai dit, le GP Explorer, ce qui a mené à une vague de haine et de harcèlement à son encontre sur les réseaux sociaux. Ce qui va mener Squeezie à considérer que tout ça, c'est à cause du sexisme. La misogynie, c'est la haine envers les femmes, c'est une différence de traitement entre si un mec fait une dinguerie et si une meuf fait une dinguerie, d'accord? Ce qu'on remarque, c'est que la quantité de messages de haine à son égard est supérieure que quand il s'agit d'un homme. Donc ici, selon Squeezie, ce qui pose problème, c'est la condition de femme de Manon, et non pas le fait qu'elle était arrogante et non fair-play durant toute la préparation de la course. Ouais, pendant la course, t'avais un drapeau, tu nous as pas laissé passer. Mais les gars, c'est pas ça une course, hein. Chose que Squeezie a totalement occultée pour ne retenir que ce qui allait dans son sens. La difficulté avec cette argumentation sélective, c'est que ça mène toute une flopée d'influenceurs comme Squeezie à se considérer comme étant supérieurs à leur audience. Tous les petits chiens là, qui sont en mode pas d'accord, nanana, qui sont fermés d'esprit, allez vous faire foutre. Cassez-vous de ce live, cassez-vous de Twitch, cassez-vous des réseaux, on vous déteste tous, vous nous faites honte, vous nous mettez dans des bourbiers, vous nous cassez les couilles, dégagez de là par pitié quoi. Oh putain. Putain les gars, je prends le temps de vous expliquer, vous cassez encore les couilles, c'est quand même une dinguerie, tu vois. Et quand on se sent supérieur à son audience au point de pouvoir l'insulter quand elle n'est pas d'accord avec nous, il n'y a qu'un pas de là à vouloir l'éduquer. Et c'est exactement ce que fait Squeezie. J'aimerais aujourd'hui rester calme et expliquer à ceux qui n'ont pas compris et qui ont peut-être eu jamais personne qui s'est assis à leur table pour leur expliquer calmement. Cassez-vous de ce live, cassez-vous de Twitch, cassez-vous des réseaux, on vous déteste tous. En quoi le cyberharcèlement existe et en quoi il est beaucoup plus ciblé contre les femmes que contre les hommes sur internet parce qu'il y a une misogynie
omniprésente. Squeezie a la conviction d'être suffisamment légitime pour influencer politiquement son audience, qui évidemment n'est pas capable de se faire un avis toute seule, ce qui pourrait en soi être bienveillant. Sauf que là, l'idée, c'est surtout d'empêcher les gens qui les suivent de voter pour le Rassemblement national. On ne vous le dira jamais assez, mais conservez un esprit critique et surtout, faites l'effort de chercher les informations. Vous serez toujours plus légitime qu'un influenceur. Sur ce, c'est terminé pour moi, à la prochaine et vive la France.